صدق يا المؤمنين صدق يا المؤمنين صدق يا المؤمنين صدق يا المؤمنين صدق صدق يا المؤمنين يا المؤمنين صدق يا المؤمنين صدق يا المؤمنين صدق يا المؤمنين. C'est un mendiant aveugle sur le pont de Bagdad. À chaque fois que quelqu'un veut lui donner une pièce, il fait « Attends, avant de me donner ta pièce, donne-moi une claque. » Hein? Il y en a qui refusent. Ah bah non, ah bah non. Il y en a qui s'en amusent. Une claque? Tiens, voilà ta pièce. Il y en a même qui abusent. Ah, tu veux une claque? Et tiens, et tiens, et tiens, et tiens. Voilà ta pièce. Et il y en a qui l'interrogent. Mais pourquoi tu demandes ça? Et à eux, il raconte son histoire. Il dit, sache, ô passant, que j'étais caravanier, riche caravanier. Je possédais 80 chameaux. Je sillonnais le désert de part en part. Je transportais les marchandises de ville en ville. La dernière fois que j'ai transporté des marchandises, c'était de Bagdad à Bassora. Quand je suis arrivé à Bassora, je n'avais rien à ramener à Bagdad. Et moi, caravanier, jamais je ne rentrerai chez moi avec les sacs de mes chameaux vides. Jamais. Alors j'ai installé tout le troupeau à l'entrée de Bassora. J'ai installé mon campement. Et le lendemain, je voulais faire le tour des boutiques pour trouver des commandes. Ce soir-là, quand je suis allée chercher de l'eau au puits, j'ai rencontré un derviche. Sympathique. On a fait amitié, on a partagé notre repas et je lui ai fait part de mes problèmes de caravanier. Et il m'a répondu, mais caravanier, je peux t'aider. Je peux même te rendre riche. Très riche. Oh, oui. Riche! Je rêve d'être riche. Je rêve de porter des robes de brocart, de porter des turbochons en soie, d'avoir des bagues à tous les doigts et même aux orteils, de posséder un palais gigantesque et des serviteurs partout. Oh, parce que j'attends donner des ordres. Hein, je rêve d'avoir un harem avec tant de houris que je pourrais en changer tous les jours. Je rêve d'avoir une armée et de pouvoir conquérir des terres, d'être roi, d'être empereur, oh, de conquérir le monde. Oh, riche, oh oui, j'aimerais. Mais comment on fait pour être riche? Eh bien, je connais un trésor incommensurable. C'est un endroit secret. Quand tu auras rempli les sacs de tous tes chameaux, on ne verra même pas que tu t'es servi. Oh oui! Oh mais tu sais, je saurais être reconnaissant. Hein. Je saurais te prouver combien je suis généreux. Hein. Je vais t'offrir, en récompense, tout un chameau. Ça me paraissait énorme. Même je commençais à regretter ce chameau que je n'avais pas encore donné. Mais lui, ça l'a fait rire. Il me dit tout un chameau. Mais tu plaisantes, hein? Avec un seul de tes chameaux, avec les sacs, ce que contiendront les sacs d'un seul de tes chameaux, tu pourras acheter 1000 caravanes. Non. Partageons. Tu auras 40 chameaux, j'aurai 40 chameaux. Et tu pourras remplir leurs sacs de tout ce que tu voudras. Oh non. J'ai pas envie. 40. Non mais c'est trop. Non. Oui, non mais je voulais pas rater une occasion pareille. Alors j'ai fini par dire, Derviche,
j'accepte. Alors il m'a dit, rassemble tes bêtes et suis-moi. Et il m'a conduit devant une montagne noire, lisse, infranchissable. Et devant cette montagne, il a rassemblé des brindilles. Il a fait un feu. Le feu dégageait une fumée noire, épaisse. Il s'est mis à dire des paroles kabbalistiques que je ne comprenais pas. Et avec ses mains, il s'est mis à sculpter la fumée. Il a sculpté une porte. Une porte juste assez grande pour laisser passer un chameau à la fois. Et derrière cette porte, j'ai vu un palais magnifique. Oh, j'ai pas su apprécier la splendeur du palais. La seule chose que j'ai vue, c'est que tous mes chameaux pouvaient pénétrer à l'intérieur, les 80, et qu'à l'intérieur, il y avait des sacs. Il y avait des sacs d'or, il y avait des sacs d'argent, il y avait des sacs de pierreries, il y avait des sacs de choses rares. Oh, j'étais affolée. Je me suis précipitée sur l'argent. Je prenais l'argent, je le mettais dans les sacs. Je prenais l'argent, je le mettais dans les sacs. Je prenais de l'or, je le mis dans les sacs. Je prenais l'or. Je remplissais. Et là, j'ai vu que lui, le derviche, il faisait pas ça, lui. Lui, il prenait pas d'or, il prenait pas d'argent, non, il prenait des pierreries. Oh, mais comme il avait raison. J'ai repris l'or, j'ai repris l'argent, je l'ai remis dans les sacs. Et je suis retournée vers les sacs de pierreries. J'ai plongé mes mains dans les sacs d'émeraude, grosses comme un poing. Oh, et j'ai rempli des sacs d'émeraude, et puis de rubis. Et puis, Diamant. Les diamants, mais les diamants énormes, les diamants, un diamant, j'ai rempli des sacs de diamants, j'ai rempli d'opales, et de jade, et de lapis lazuli, et j'ai rempli les sacs jusqu'à ce qu'ils soient comme ça énormes, et que mes chameaux commencent à trembler sur leurs pattes sous le poids de leur charge. Il avait fait pareil. Et au moment où j'allais faire sortir les chameaux, je l'ai vu aller vers une jarre finement travaillée. Il a glissé la main dedans, il en a sorti une petite boîte d'un bois que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il m'a répondu, ce n'est rien. C'est un onguent. Et il a plongé la boîte dans son vêtement. Alors j'ai fait sortir les chameaux, 1, 2, 3, 10, 80 chameaux par la porte de fumée. Et quand ils sont tous sortis, devant la porte, il a refait un feu. Il a remis des brindilles. Et il s'est mis à incanter. Et le feu a avalé la fumée et le palais. Et derrière nous se dressait la montagne, noire, lisse, infranchissable. Nous avons conduit les chameaux jusqu'à l'endroit où les routes se séparent, d'un côté vers Bassora, de l'autre vers Bagdad. Et là, c'est moi qui ai choisi les 40 chameaux que je devais prendre. Alors je les ai bien choisis, parce que moi je les connais bien. J'ai choisi les chameaux les plus forts, les plus musclés, les plus chargés, les plus jeunes, les plus fringants. Et j'ai donné les 40 autres. Et puis je les ai remerciés. Parce que je connais beaucoup de remerciements. Je les remerciais pendant très longtemps. Je les remerciais, et puis je les saluais. Et on s'est séparés. Il est parti avec les 40 chameaux que je lui avais donnés. Moi, j'ai pris les 40 miens. Et j'ai fait quelques pas. Et j'ai regretté. Il est parti avec tes 40 chameaux. J'ai regretté mes chameaux. Tu te rends compte que tu t'es fait déposséder? Je ne pouvais pas le laisser partir avec mes chameaux. Pourquoi
pourquoi est-ce que ce derviche a pris tes chameaux? Mais comment les récupérer? Ce derviche, il va faire quoi avec? Il va les perdre. C'est un derviche, ce derviche. Il y connaît rien. Je vais le rappeler. Ah, je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Rappelle-le. Ouais, je vais le rappeler. Rappelle-le. Rappelle-le. Derviche!